Bonjour, donc dernière vidéo pour ce chapitre, c'est la séance M11 avec la correction des exercices. On commence avec la correction de l'exercice numéro 16. Donc on vous dit un article qui valait 150 € a subi une hausse de 15%. Donc là vous avez la valeur initiale de 150 €, l'évolution qui est une augmentation de 15%, qui a permis d'arriver à une valeur finale que l'on n'a pas et que l'on ne vous demande pas de calculer d'ailleurs. Par contre, ce que l'on vous demande, c'est pour revenir à la valeur initiale, quel taux de baisse devrait-on appliquer? Alors, la méthode que vous avez vue dans la leçon consiste à calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à cette hausse de 15%. Donc, vous avez l'habitude maintenant, le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse de 15%, c'est 1 plus 15 centièmes, soit 1,15. Alors, ce coefficient multiplicateur, c'est celui que j'ai appelé CMD dans la leçon, coefficient multiplicateur direct, celui qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale. On va ensuite calculer le coefficient multiplicateur réciproque, c'est-à-dire celui qui permet de revenir de la valeur finale à la valeur initiale. Il s'obtient en calculant l'inverse du coefficient multiplicateur direct, c'est-à-dire 1 sur 1,15. Alors, 1 sur 1,15, ça nous donne environ 0,870. Puisque, en fait, si vous regardez bien, après le 9, c'est un 5. Okay, donc, on est obligé d'arrondir au-dessus. Alors, ce coefficient correspond bien au coefficient d'une baisse. C'est logique, puisqu'on avait une hausse comme évolution directe. Donc, il faut que je décompose mon 0,870 sous la forme 1 moins quelque chose. Donc, c'est 1 moins, donc pareil que d'habitude, si vous ne le trouvez pas, vous faites bien 1 moins 0,870, ce qui fait 0,130. Alors j'ai laissé le 0 depuis tout à l'heure, mais j'aurais pu l'enlever. Hein. Hop, ça fait donc 1 moins 0,13. Et donc, ça signifie que l'évolution réciproque, c'est une baisse de 13%. Voilà pour l'exercice 16, on va passer au numéro 17. Alors, exercice numéro 17. Donc, une ville a vu sa population diminuer de 5% en 2019. Donc, ça, c'est notre évolution directe. C'est une baisse de 5%. Quel doit être le pourcentage d'augmentation en 2020, donc l'année suivante, qui permettrait de retrouver la population de début 2019? Donc là, on cherche l'évolution réciproque. Alors, on calcule le coefficient multiplicateur direct qui correspond à une baisse de 5%. C'est 1 moins 5 sur 100, c'est-à-dire 0,95. On en déduit le coefficient multiplicateur réciproque en faisant l'inverse de 0,95, c'est-à-dire 1 sur 0,95, on obtient environ 1,053. On décompose notre coefficient multiplicateur. Comme il est plus grand que 1, c'est une augmentation, c'est normal. C'est 1 plus 0,053, c'est-à-dire 1 plus 5,3%. Donc, il faudrait que la population augmente d'environ 5,3%. Voilà, c'est terminé pour ces exercices.